Bonjour mes chers amis, bonjour et nous vous remercions encore pour votre participation, pour vos commentaires sur les vidéos précédentes et vos suggestions pour améliorer nos vidéos parce que la vérité, ça laisse vraiment avancer les gens. La vérité, c'est l'unique voie de libération. Et il faut qu'on rentre maintenant à parler de la vérité, pour qu'on rentre maintenant à dire des choses comme il se doit, de telle manière que nous les Africains, nous pouvons sortir. Et nous savons que c'est Dieu seul qui détient la clé de la vérité. Et pour cela, avant de commencer cette vidéo, mes amis, nous voulons prier. Seigneur, trois fois saint, nous te disons merci, merci pour ton nom, merci parce que tu es revenu pour vraiment bénir, changer les choses. Tu es là pour pouvoir œuvrer, Seigneur, pour réveiller nous les Africains à comprendre la vérité, à chercher ta face et à être vraiment des gens libres. Parce que Seigneur Dieu, ta parole dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Pour cela, nous sommes là encore pour parler de la vérité qui va faire sortir l'Afrique dans l'esclavagisme mental. La vérité qui va libérer l'Afrique. Parce qu'il est temps que nous sortons dans cette mentalité de médiocrité, cette mentalité médiocre qui agit et qui conduit des enfants à l'abattoir. Au lieu de les délivrer, nous sommes encore soumis à des lois, nous sommes encore soumis à des jougs qui vraiment empêchent l'Afrique d'évoluer. Pour cela, nous sommes là à travers les vidéos, les plateformes, et nous invitons les frères. Seigneur Dieu, parle à tout le continent africain, parle à tous les pays. Parle, Seigneur, à travers cette vidéo, à réveiller nos dirigeants, à réveiller les gens que tu as appelés à servir dans ce pays et dans ces zones où le développement traîne encore. Tu es là pour libérer, tu es là pour changer les choses. Pour cela, Seigneur, nous demandons que l'Esprit qui donne la sagesse intervient encore ce matin, afin que nous pouvons, Seigneur, libérer la vérité. Nous pouvons toucher les points qui délivrent et qui changent. Et à travers ces points, que les Africains vont commencer à être libérés. Les Africains vont commencer à être des gens libres. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous avons encore des choses à partager à travers cette vidéo. Et vous savez que nous travaillons depuis longtemps sur l'esclavagisme mental. Alors, la gangrène qui tue et qui détruit la vie des Africains. Et nous sommes là à partager des idées. Et nous attendons vos suggestions, nous attendons vos idées pour pouvoir avancer à travers ces vidéos. Et pour cela, Seigneur, et mes frères, et le Seigneur nous a permis encore de parler d'un point et à propos de ce thème, et nous allons prendre l'exemple. Et cet exemple, vous pouvez le trouver dans la Bible, dans Zacharie chapitre 3. Et vous allez voir l'histoire d'un homme. Cet homme appelé Josué, le sacrificateur, et malgré qu'il est appelé à faire un service digne de son nom, c'est-à-dire être sacrificateur dans le temps là, c'est des gens influents, des gens importants, parce que c'est des gens qui sont à l'intermédiaire de Dieu et les hommes qui sont sur la terre. C'est eux qui ont la possibilité d'écouter la voix de Dieu et de sanctifier le peuple. Mais cet homme est soumis encore à des lois de médiocrité, à des lois vraiment
qui rend cet homme sur le plan spirituel, quelqu'un que tout le monde voit dans les beaux habits, parce que les sacrificateurs dans les temps anciens ne sont pas de n'importe qui, ils sont vraiment dans des boubous blancs, ils se vestent vraiment bien, propre, parce que l'image, Dieu aime vraiment l'image, et Dieu nous a créés à son image. Mais cet homme, malgré qu'il est dans ses beaux habits, et quand il se présenta devant Dieu, et il s'est présenté dans l'habit sale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'apparence que nous nous présentons aux gens, ce n'est pas ce que nous sommes réellement. C'est ça que nous allons parler ce matin à travers cette vidéo. Alors, je vais vous dire quelque chose. Et c'est un point fort pour les Africains. Et quand on veut décortiquer ce point, on se retrouve vraiment à voir qu'il y a beaucoup de travail à faire encore sur le plan mental des Africains. C'est pour ça que ce thème rentre encore dans l'esclavagisme mental que nous décortiquons et que nous cherchons à faire comprendre aux gens. Ce n'est pas question raciste, ce n'est pas question impérialiste, mais c'est des questions de réflexion, des questions qui rapportent les Africains à mieux réfléchir et à trouver des moyens pour pouvoir sortir. Pas des moyens frauduleux, pas des moyens de guerre, mais c'est des moyens de libération mentale qui permettent l'autonomie et qui permettent l'indépendance. Parce que nos pays souffrent, malgré qu'ils ont eu de l'indépendance pendant des années, mais ils sont encore là à servir le maître. Et ils dépendent entièrement du maître. Et s'ils cherchent, même aujourd'hui, à s'en sortir par des guerres, par des combats, non, ils ne vont jamais s'en sortir en passant par ces moyens. Parce que le patron, il n'agit pas seulement sur le plan physique, mais il agit sur le plan mental aussi. Donc, si sur le plan mental, vous n'arrivez pas à s'en sortir, quel qu'en soit le cas, quel qu'en soit vos plans énumérés, vous ne pouvez jamais s'en sortir parce que la question mentale libère la question physique. Ok, donc, je vous parlais de Zacharie, le sacrificateur. Le Zacharie, ce monsieur s'est présenté devant Dieu dans l'habit sale. Ça, ce n'est pas parce qu'il s'est mal habillé. Donc, quand la Bible nous décrit des choses, il faut avoir la connaissance spirituelle pour pouvoir les comprendre. Et Satan aussi se présente devant Dieu pour accuser ce sacrificateur. Pour dire, vraiment, tu vois la manière dont ton serviteur, il travaille mal. Il n'est pas dans les conditions pour pouvoir te servir. Toi qui es vraiment un Dieu saint, comment tu peux avoir un sacrificateur qui est sale? Pourquoi je vous donne cet exemple? C'est pour vous dire que l'habit que nous portons, ce n'est pas ça qui est le problème. Parce que j'ai noté qu'il y a aussi cette perplexité, cette difficulté pour un Africain de se montrer dehors. Alors que à l'intérieur, dans sa maison, on ne peut pas parler. Vous allez comprendre à travers cette vidéo. Et merci de les commenter, merci de donner des idées et nous allons mieux préparer les choses. Je vous en prie, ne considérez pas cette vidéo comme une vidéo qui vous insulte
qui vous disent la vérité. Non, 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 non. Ici, on n'insulte pas. Ici, on parle des choses concrètes. Les choses qui peuvent faire sortir l'homme dans l'image médiocre, dans la partie médiocre. Réveiller, relever l'Afrique, particulièrement parce que je suis africain. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis d'aller visiter ailleurs. Et j'ai compris que vraiment, nous sommes dans un tort qu'on ne peut jamais sortir si on ne travaille pas sur notre mentalité. Alors, l'Africain, à cause des choses qu'il a subies, humiliations qu'il a subies à travers l'esclavagisme, comme il veut sortir et se montrer aux gens que vraiment maintenant il est libre, mes amis, notre lutte là vraiment, il faut qu'on travaille dessus. On a commencé à lutter sur le plan, je peux dire, sur l'apparence. On a commencé à travailler seulement sur l'apparence, sans travailler sur les blessures intérieures qu'on a reçues. Et je veux vous dire, un noir se veste vraiment très bien. Il veut rester dans les beaux habits et quand il sort avec l'or au cou, un peu partout, il est dans ses beaux habits et il montre l'apparence. Notre problème ne peut pas être résolu si on reste toujours à travailler dans l'apparence. Il faut qu'on rentre dans le fond du problème. On lutte contre quelque chose. Et à l'intérieur de nous, il y a ce point, il y a ce problème qui fait que les gens à l'intérieur, ils sont morts. Mais à l'extérieur, ils veulent montrer la force. À l'intérieur, ils ont peur. À l'extérieur, ils veulent montrer qu'ils sont quelque chose. Et donc, pour pouvoir montrer à cela, nous sommes là à montrer les beaux habits, malgré que dans nos maisons, si on veut voir ce qu'on appelle beauté, si on veut voir ce qu'on appelle vraiment être quelqu'un libre, il n'y a rien dans nos maisons qui a trait à cela. Dans nos villages, dans nos villes, vous allez voir que quelqu'un va chercher par tous les moyens aller acheter un beau habit, un vêtement vraiment qui coûte 100 euros, 200 euros, 1000 euros. J'ai connu des Africains qui ont acheté des habits au-delà de 1000 euros. C'était même 2000 euros. Et ils portent l'habit là. Mais pour manger, il ne peut pas manger. Donc, il passe dans des maisons pour manger chez les gens. Ou bien ceux qui sont en Europe, ils vont à Caritas pour demander à manger. Mais tout en restant dans les habits dorés. Mes amis, si vous-même, ça fait rire parfois, si vous-même, vous rentrez en vous pour voir ces questions, pour
parler à votre conscience ce que vous êtes en train de faire. Comment vous pouvez définir cela? Alors, je veux que les gens commentent, les gens laissent des commentaires à travers ces vidéos pour qu'on améliore les choses. Ne vous sentez pas frustré, mais parlons de cette vérité, de cette réalité. Les gens abandonnent leur enfant, leur famille vraiment affamée, et ils quittent pour aller acheter des beaux habits et aller manger chez les voisins, tout en sachant que leur famille est en train de passer des moments de famine, moments de stress, moments de désespoir. Le monsieur est dehors dans ses vestes, en train de chercher peut-être encore d'autres femmes, en train de montrer l'apparence de ce qui n'est pas. Et sa maison est désertée, sa maison constitue de problèmes déjà pour l'humanité. Mon frère, quand tu es dans la médiocrité là, tu as un problème pour l'humanité. Quand tu n'arrives pas à manger là, c'est un problème pour l'humanité. Dieu n'a jamais créé personne pour le laisser sur cette terre dans la pauvreté. La pauvreté, c'est une maladie mentale. La pauvreté, c'est une malédiction. Et c'est pour cela, Jésus, quand il a vu que l'humanité tire encore dans la pauvreté, il est descendu pour dire, je suis venu me faire pauvre afin que vous soyez riches. Lisez bien la Bible. Jésus dit, moi j'ai porté l'habit de pauvreté afin que vous soyez riches. J'ai porté l'habit de l'esclave afin que vous soyez des gens libres. Écoutez la parole de Jésus. L'objectif de Dieu, c'est même pas voir l'homme sur la terre dans la misère. Sinon, il n'allait pas créer les ressources minières, et les animaux, et les plantes qui donnent des différents fruits, de telle manière que quand l'homme viendra sur terre, il pourra manger. Dieu, il a pensé pour notre bien-être. Bien-être du corps physique, du corps mental, et avant de créer l'homme. Aujourd'hui, nous avons tourné la tête des choses. Et nous voulons marcher avec la tête au lieu de marcher sur les pieds. Ça, on ne peut jamais s'en sortir. Écoutez bien, aujourd'hui, question d'habits pour les Africains. Il faut que nous voyons quelque chose qui est derrière. La médiocrité qui est derrière. Alors, parfois, ça fait rire, mais permettez-moi de vous dire la vérité. Si tu t'es bien habillé, ok, et ta maison est complètement sale, tu sors dans la saleté, tu t'habilles bien et tu commences à visiter des gens. Selon toi, tu luttes contre quoi? Peut-être que tu n'as jamais posé la question. Mais moi, j'ai posé plusieurs fois. Et voici les réponses. Si quelqu'un est en train de lutter contre un problème intérieur, vous allez voir qu'il va commencer à manifester certaines choses de l'extérieur.
Notre problème, c'est qu'on lutte pour que les gens ne sachent pas que nous sommes toujours dans l'habit de l'esclavage. Tu ne sais pas. Oui, il n'y a personne qui t'a jamais parlé de cela. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre la relation qui est entre la lutte mentale et la lutte physique. Je vous dis, c'est une question qui est allée jusqu'à rentrer dans nos gouvernements. Imaginez-vous que quelqu'un roule dans une voiture de 1 million d'euros. Il va aller garer ça devant un blanc et il demande, je veux que vous nous aidiez, je veux que vous nous portez de coups de main de 100 000 euros. Selon vous, ces questions-là, vous avez une fois pensé à traiter ces questions? Comment nos présidents peuvent oser aller demander de l'aide en Europe? Est-ce que c'est normal? Et même dans quelle manière ils sont, dans quel état ils se présentent même devant ces présidents homologues européens, ou bien américains, ou bien chinois. Lui, il est dans l'habit signé, greffé, qui coûte plus de 2 000 à 3 000 à 5 000 euros seulement l'habit. Si tu prends le complet déjà dépasse l'argent qu'il est parti demander à son homologue blanc, bien à son homologue président. L'aide que nos présidents demandent à l'extérieur. Est-ce que vous avez une fois posé des questions sur ça? Mais ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. C'est parce que à l'intérieur, il y a quelque chose que nous portons, l'habit sale. Ok. Maintenant, je pense que les gens ont commencé à penser mieux, à poser maintenant des questions qui vont libérer l'Afrique. C'est des questions de sagesse. C'est des questions qui libèrent. C'est les questions qui portent l'homme à réfléchir. Et dans la réflexion, Dieu donne la sagesse. Et dans cette sagesse, la libération l'accompagne. Donc nous remercions vraiment Dieu pour l'occasion de pouvoir parler de ces choses. L'habit sale, c'est une question mentale. L'habit sale empêche le développement. Quelqu'un qui est dans l'habit sale sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer. C'est quelqu'un que, sur l'apparence, il peut vraiment se lutter pour montrer certaines choses. Mais dès qu'il se présente devant toi, même si c'est au travail, tant qu'il est dans l'habit sale, tout ce qu'il va faire, il n'y a rien qui va réussir. Tout ce qu'il va s'engager dedans, tu vas voir que ça ne va pas donner de résultat. Parce que l'effet spirituel agit sur le physique. Et donc, le Josué sacrificateur que nous avons eu son histoire, se présente devant Dieu et Satan est venu pour l'accuser. Quelqu'un qui est dans l'habit sale, psychologiquement, il ne va pas. C'est quelqu'un qui est dans l'habit sale. On parle sur le plan spirituel. Alors, je vous dis, la colonisation, les effets qui sont restés,
et qui traînent l'Afrique dans la boue, c'est des questions psychologiques qui sont restées. Et ces questions sont vraiment plus que les chaînes. Sont vraiment, ils saisissent l'homme. Ils immobilisent l'Afrique plus que les chaînes que les esclavagistes avaient utilisées avant. Donc écoutez-moi. Et vous allez commencer à prier pour que ces chaînes soient libérées. Alors, je vais vous dire que l'habit sale, je vous parle de questions spirituelles. Sur le plan spirituel, si tu portes l'habit sale, tu ne peux pas être un manager sur le plan physique. Parce que toutes tes décisions seront toujours des décisions gauches. Tu ne vas jamais avoir des idées claires, des idées concises, décises, pour pouvoir conduire un groupe d'hommes. C'est pour ça que nos pays souffrent sur le plan d'investissement. Parce que l'habit de l'esclavage que nous portons, cet habit sale constitue encore des points de blocage pour la réflexion, pour la sagesse qu'on doit avoir chaque fois qu'on se trouve dans des problèmes. Mais comme nous savons encore ces habits sales, ça empêche la réflexion. C'est lié, c'est psychologique. Des gens, il y a certains, vous allez les voir, ils vont vraiment se présenter, même pour faire les interviews, les entretiens de travail. Mais quand ils finissent de faire l'entretien, quand tu vois ça, tu dis, ce monsieur, on ne peut pas l'embaucher. Ce n'est pas parce qu'il s'est mal présenté ou bien il n'a pas ses diplômes de l'université, ainsi de suite. Alors, écoutez-moi bien. C'est parce qu'il a quelque chose que lui-même il ne se rend pas compte, qui montre une autre présentation de lui-même et il ne sait pas, donc il ne peut pas s'en sortir facilement. Jusqu'au jour que quelqu'un lui touche le point médiocre qu'il présente devant les sociétés, jusqu'au jour que quelqu'un le réveille sur le plan mental que mon frère, vraiment, non, ça ne va pas. La manière dont tu fais les entretiens là, on ne peut pas t'embaucher. Et il faut retravailler sur ta vie. Et là, vous allez voir que quand il va toucher ce point, il va se réveiller sur ce point. Quand il va se présenter encore, lui-même, il voit un changement automatique dans sa vie. Alors, c'est des vidéos ce thème, on va vraiment le traiter en épisodes. Je peux dire, c'est l'épisode 1 de vêtements sales qui empêchent le développement. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qu'on va décortiquer dans ce thème. Être un esclave, c'est porter un habit indigne d'une personne. Parce que ça touche la dignité de la personne. La personne n'est pas en autonomie. Donc, il n'a plus cette sagesse, l'autonomie de gestion, l'autonomie de décider, l'autonomie d'agir. Être esclave, c'est porter un habit qui t'empêche à s'épanouir. Parce que tu es bloqué sur tous les fronts. Et tu attends seulement la décision d'un patron pour pouvoir marcher ou agir. Donc être esclave, c'est avoir l'habit d'empêchement. C'est avoir des chaînes qui t'empêchent d'évoluer. Donc, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Quelqu'un qui est dans l'habit sale, quelqu'un qui est dans l'habit sale sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec la sainteté, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation qui le conduit à aller chez un Dieu qui est saint. Donc, il y a tout empêchement.
il est seulement un esclave qui est là et il attend peut-être Dieu va lui parler ou ne va pas parler parce que Dieu ne peut pas parler à quelqu'un qui est dans l'abyssal. Donc, qu'est-ce que Dieu fait quand il veut faire de grâce à quelqu'un pour pouvoir le faire rentrer dans son amour? Il lui donne l'opportunité de se laver, de changer l'habit là. Mes amis, si on ne change pas l'habit de l'esclave qui est sur nos vies depuis des générations antérieures, que nos parents ont subi ces moments d'esclavage, moments d'humiliation, moments où ils ont eu vraiment des empêchements sur le plan de révolution. Et ils ont transmis de génération en génération cette humiliation qui devient maintenant l'habit que la majeure partie des Africains y portent. Si ces liens ne sont pas coupés, si nous ne sortons pas dans ces habits, vous allez voir que question d'habits là même, en Afrique, c'est un problème. Les gens, ils luttent pour se montrer devant tout le monde. Et quand tu le vois même dans certains habits, tu vois qu'il lutte contre quelque chose. Alors, le quelque chose là, c'est ça que je vous dis, c'est ça la mentalité d'esclavage. Il veut sortir dans l'esclavage. Il veut montrer qu'il est libre. Il veut montrer que maintenant, ça va. Alors que ça ne va pas. Quand ça va là, on n'a pas besoin de faire la publicité. Tu n'as pas besoin de sortir dans une maison qui n'a même pas de porte et tu te mets dans un veste qui coûte plus que la porte que tu dois faire pour ta maison. Ça, tu luttes contre quelque chose. Et cette chose qui te fait de problème, c'est ça que nous traitons à travers cette vidéo. C'est ça, je vous dis, question mentale, c'est ça que j'appelle l'esclavagisme mental. Seigneur, nous te disons merci encore ce moment parce que tu es là pour pouvoir éclaircir et éclairer les Africains. Délivrer les Africains sur le plan mental. Vraiment, nous avons de sérieux problèmes sur le plan psychologique et ça bloque tous nos développements. Ça bloque toute la mentalité d'évolution. Pour cela, nous prions encore ce moment que tu nous laves, que tu laves tout habit de l'esclavage que nous portons encore, tout habit sale qui empêche le développement en Afrique, tout habit sale qui empêche l'évolution, tout habit sale qui empêche que les Africains soient vraiment des gens épanouis. Nous les déchirons et nous les brûlons au nom de Jésus. Et nous confions vraiment, Seigneur Dieu, les peuples africains entre tes mains. Et que, Seigneur Dieu, maintenant, nous ne voulons pas être des gens qui montrent l'apparence, qui veulent vraiment montrer aux gens que nous sommes libres, malgré que nous sommes dans des liens, dans l'esclavagisme qui empêche l'évolution. Nous prions ce matin et nous demandons à ce que, Seigneur Dieu, où se trouvent les Africains sur le plan universel, dans tous les continents, où ces Africains y gangrènent encore, sur la lutte contre des mentalités qui les empêchent à évoluer. Seigneur Dieu, touche-les. Seigneur, délivre-les. Seigneur, change leur vie. Change, Seigneur, leurs vêtements, afin qu'ils soient des gens dignes, les gens capables de pouvoir vraiment te servir. Seigneur, merci encore ce matin, parce que, Seigneur Dieu, à travers ce premier épisode concernant l'habit, nous voulons vraiment montrer et réveiller les Africains. Et tu as donné la sagesse et tu nous as aidés à parler d'une première part et que les prochaines vidéos vont nous lancer à rentrer au fond des choses. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen, amen.